Voilà, et donc je travaille à mi-temps à Orphanet pour les fiches Orphanet Urgence et à mi-temps à Maladies Rares Infoservice, donc où on se sert pas mal des outils diagnostiques, Cité, Axel Rare et d'autres. Voilà, alors il me reste 2 minutes 14 et 31 secondes pour vous convaincre que les fiches Orphanet Urgence, c'est absolument formidable. Hop. Alors, donc, Orphanet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'unité INSERM dédiée aux maladies rares. Je passe avec le portail. Hop. Le site Orphanet, vous verrez, c'est un site ressource un peu escape game. Il faut trouver quand même son chemin dans tout ça, mais il y a beaucoup de choses quand on prend le temps de regarder. Alors, les fiches Orphanet Urgence, elles sont nées dans le contexte du PNMR1, avec l'axe 3, développer une information pour tous, l'axe 4, former les professionnels de santé. Donc, elles ont été créées en 2007. Alors, une chose qu'on confond souvent, enfin pour certains, c'est carte d'urgence, c'est fiche urgence. C'est pas du tout le même format. Bon, alors là, j'ai un truc un peu bric-broc. Je remercie Cécile qui m'a imprimé. Voilà. Donc ça, c'est carte de crédit. Ces cartes urgence, c'est vraiment bullet points. C'est distribué par les filières et puis c'est directement au centre de référence que c'est distribué. Nous, le concept d'une fiche urgence, c'est quand même un peu autre chose. C'est A4, un peu plus long, même si on est dans le contexte de l'urgence, on essaye d'être synthétique, mais à disposition du coup des urgentistes, mais aussi des patients, des proches qui en ont besoin, en ligne. Donc la collection, initialement, elle était quand même pour les médecins urgentistes qui prennent en charge des patients atteints d'une maladie rare et puis qui ne connaissent pas forcément toujours les spécificités. Donc c'est à la fois une aide pour les médecins urgentistes et, comme je disais, c'est également une aide pour les personnes qui vont arriver aux urgences avec ce document. Donc, parfois même quand ils arrivent avec, apparemment, pas toujours compliqué de faire passer les messages, mais en tout cas, voilà, ça le mérite d'exister. Les fiches, elles sont produites en français avec des experts français, mais comme Orphanet est multilingue, il y a des possibilités d'être traduites en 7 autres langues, sachant que dans ces cas-là, elles ne sont pas que traduites, elles sont aussi adaptées au pays, donc ça nécessite d'adapter au système de soins. Voilà. Format PDF, structuré. On a à peu près 113, on a 113 fiches Orphanet Urgence qui couvrent à peu près 450 maladies rares. Elles sont consultées environ 30 000 fois par mois à partir du site Orphanet, sachant qu'on a un peu plus de mal à compter, c'est possible, mais les accès directs par Google. Donc il y en a sans doute plus, voilà, et puis environ 350 000 fois par an. Donc plutôt quand même consulté. Vous pouvez les trouver soit en faisant fiche Orphanet Urgence, vous tombez sur un moteur de recherche, vous tombez directement sur la page maladie, qui est en cours de refonte sur le site Orphanet. Si vous allez directement sur le site Orphanet, vous verrez que pour l'instant, voilà, c'est assez touffu, mais l'idée, ça sera quand même que ce soit beaucoup plus clair, on espère, d'ici un mois. Bon, c'est en pré-production. Voilà, vous les trouvez aussi sur le site de la SFMU. Là, c'est pareil, il faut être motivé pour les trouver, mais si vous faites recherche avancée et que vous tapez Orphanet, bon là, c'est écrit tout petit, mais enfin bon voilà, type de contenu Orphanet, vous trouvez votre bonheur. Il y a aussi, très moderne, une application Orphanet Guide, là c'est ce que vous voyez sur le côté là-bas. Voilà, donc les urgentistes peuvent avoir les fiches sur leur portable et avoir accès aussi à d'autres contenus Orphanet. Les fiches, elles sont structurées. Alors, il y a une présentation courte de la maladie, mais surtout, voilà, encadré en rouge, ça couvre les urgences préhospitalières, donc le SMUR. On travaille avec le SAMU et le régulateur, quand ils connaissent la structuration des fiches, ils s'en aident vraiment. Les urgences hospitalières, donc pour l'accueil au service d'urgence. Il y a la partie qu'on soupçonne moins, mais don d'organes, parce que c'est des situations où il faut assez rapidement se décider. Alors, don d'organes, c'est dans le sens où un patient porteur d'une maladie rare pourrait être éventuellement donneur d'organes, mais les régulateurs, l'agent de la biomédecine ne va pas savoir si, ou le service ne va pas forcément savoir s'il y a des contre-indications ou pas. Et parfois, c'est dommage de passer à côté parce qu'il n'y a absolument pas de contre-indication à ce que le patient soit donneur. Voilà, bon, après les références. Ce qui est important aussi, c'est les numéros d'urgence, les coordonnées, parce que ça, même chose, tout le monde ne connaît pas l'écosystème maladie rare avec les centres de référence. Bon, la méthodologie, c'est INSERM, donc c'est issu des recommandations
de pratique, enfin pour oui, de la HAS, voilà, pour les recommandations cliniques. Bon, notre équipe, il y a du coup moi qui suis à mi-temps, une secrétaire de rédaction. Alors ensuite, comment on sélectionne les maladies, ça c'est en lien avec les filières qui essayent de faire remonter les besoins des centres de référence en faisant de la veille scientifique. Dès qu'il y a, voilà, par exemple, le PNDS, je sais pas, mucoviscidose là, qui va être mis à jour, on va essayer de faire en même temps la fiche urgence. Dès qu'il y a une grosse avancée au niveau thérapeutique et que la fiche est complètement obsolète, on refait. Rédaction, du coup, les filières nous aident à trouver les experts. Et puis, il y a un comité de relecture, donc avec le comité des référentiels de la SFMU, l'Agence de la biomédecine et l'association référente pour les malades. Bon, là, c'est le circuit, en gros, de relecture. Alors, j'arrive au vif du sujet. Il me reste combien ? 1 minute 3. C'est le petit guet-apens pour les coordonnateurs de centres de référence. Donc, ça, c'était un peu les priorités qui avaient été décidées, je crois, il y a quelques mois. Voilà, pour ces MAVEM, myéloméningocèle, malformation de Chiari, MARVU, valve de l'urètre postérieure, MAREP, maladie de Hirschsprung. Alors j'avais fait 2 petits, je ne sais pas du coup si vous pouvez mettre un des exemples. Ça dure 2 secondes, mais bon. J'avais imprimé, si vous souhaitez voir un peu à quoi ça ressemble. Hop. On ne peut plus revenir en arrière. Non. Ouais, on ne peut plus. On peut passer ? Ouais. Ça, c'est la sclérodermie, par exemple, mais c'est pour que vous ayez une petite idée. C'est un catalogue ? Ah, c'est un catalogue parce qu'il y a tout. Mais, par exemple, la fiche SAMU, c'est 1 page. Voilà, donc typiquement la fiche valve de l'urètre postérieure, il y a un petit peu une définition. On passe avec les références principales. Non, là vous êtes passé à Chiari. C'est le même concept. Ça peut être beaucoup plus court. Là, j'ai repris la synthèse au médecin traitant. L'idée, c'est moi qui passe ou pas ? Ou c'est vous ? Ok. C'est tout petit parce que c'est un PDF. Mais en gros, j'avais... voilà. C'est complètement à discuter, c'est vous qui proposez. Mais par exemple, là, j'avais mis dans les situations d'urgence possibles les situations d'urgence mixtionnelle avec les infections du tractus urinaire, calcul, rétention urinaire, syndrome levé d'obstacle. Là où c'est difficile, c'est qu'en gros, on cherche un peu la spécificité en quoi, en fait, la pathologie, même si elle est rare, va présenter des spécificités en termes de prise en charge. Ça, je vous rejoins complètement. Mais parfois... ne serait-ce que le fait d'avoir quelqu'un avec une maladie rare, les urgentistes peuvent se demander mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire ? Donc ça peut être de la réassurance simple, même si... Voilà. Situation d'urgence 2, néphrologique pour les patients qui sont en insuffisance, alors soit en insuffisance rénale aiguë, soit dans un contexte chronique, ou les complications liées à la transplantation rénale quand ils en sont à ce stade-là, les complications médicamenteuses, surtout s'ils sont insuffisants rénaux et qu'il peut y avoir des contraintes... des effets majorés, les situations post-chirurgicales, par exemple, après l'intervention voilà, sur les valves, par exemple. C'est des exemples, c'est ouvert. Et le deuxième pour Chiari, et après je vous laisse tranquille, mais j'ouvre la discussion. Donc malformation de Chiari, pareil. Ça, plus c'est court, mieux c'est. Là, vraiment, bon. C'est pas toujours le cas, mais là, en l'occurrence, oui. Voilà, problématique. Là, qu'est-ce que j'avais mis ? Même chose. Alors, on peut classer dans, par exemple, préopératoire pour les patients. Alors, forcément, ça concernera pour les malformations de Chiari uniquement les patients symptomatiques, mais bon, éventuellement en préopératoire avec hydrocéphalie, la symptomatologie médulaire, compression directe du tronc cérébral, même si c'est rare. Post-opératoire, dans les 30 jours, par exemple, qui suivent les complications précoces, écoulement. Du liquide cérébrospinal, médicamenteuse pareil, éventuellement. Voilà, c'est des exemples de ce qu'on peut mettre. Les spécificités pédiatriques, obstétricales éventuellement. Ça, j'avoue que c'est un peu ma marotte. Je me dis que ça pourrait être en plus de l'ABM, les spécificités accouchement, voilà. Et sport, s'il y a un patient qui arrive après un trauma avec une hyperextension, par exemple. Voilà, d'autres situations, mais ça peut quand même être utile quand c'est travaillé. Voilà, de façon synthétique. Et vous pouvez repasser à ma dernière diapo. Merci. Qui est très importante, si j'arrive. Et voilà.
Merci. Donc, je vous ai mis le petit phare pour vous éclairer dans la nuit sur le thème péniche. Je vous souhaite une bouée. Voilà, ne coulez pas, venez nous rejoindre. Et vous avez nos contacts, du coup, le mien, Constance Viala, et puis notre secrétaire d'édition, assistante éditoriale. Bon, voilà, en bras. Merci beaucoup. Et ça sera avec plaisir qu'on en discutera. On est vraiment désolé pour... C'était prévu. Ça va, j'ai tenu à peu près. Super. 20 minutes avec une démonstration. Merci. Je vois qu'il y a eu beaucoup de travail depuis les dernières réunions. Donc je pense que le relais maintenant, c'est aux médecins experts de nos centres de reprendre le relais. Je voulais juste faire une précision, c'est que si je me souviens bien, les fiches urgences sont consultables avec le bris de glace dans mon espace santé. Ça, pas je toutes. suis... Non, je suis pas sûre. Parce qu'il avait, je suis pas sûre, mais vous les trouvez. Pour le coup, il n'y a même pas besoin de pour les Ah SAMU, oui. par les SAMU, ils avaient possibilité de, sans code, arriver dans mon espace santé et voir tout de suite la conduite à tenir, notamment pour les maladies métaboliques. Je sais pas si c'est pas pour la carte d'urgence. Les fiches, ça me dit rien. Pas D'accord. Mais on pense que c'est un truc vraiment pas connu, mais il y a vraiment des urgentistes qui travaillent et qui connaissent. Certes, c'est long, mais c'est toujours structuré de la même façon et ils savent où aller chercher l'info, quoi. Il n'y a pas de point SIGAPS, mais c'est utile aux patients. Ouais, et puis on peut vraiment aider à faire toute la coordination. Il y a juste à valider. Voilà. Merci beaucoup, Constance. Je crois qu'on va